Il nous arrive à tous de nous sentir blessés, déstabilisés, perturbés par le comportement des autres. Une remarque froide, un silence qui pèse, un geste indifférent, et aussitôt on se demande: qu'ai-je fait pour mériter cela? Et si je vous disais que bien souvent ce que les autres font ou disent ne parle pas de vous mais d'eux, que vous pouvez apprendre à vous protéger sans pour autant fermer votre cœur, à vous ouvrir sans vous laisser atteindre? Aujourd'hui, je vous invite à vous poser une nouvelle distance, une distance saine, protectrice mais douce. Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est mon ressenti. Pourquoi on prend tout pour soi? Quand quelqu'un est froid, agressif ou indifférent, notre premier réflexe est de le ramener à nous. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi me parle-t-il comme ça? Je ne mérite pas ça. Mais dans la majorité des cas, le comportement des autres est un miroir de leur propre état intérieur. Un collègue stressé peut répondre sèchement, non pas parce qu'il vous en veut, mais parce qu'il est dépassé. Un ami distant peut se fermer, non pas parce que vous avez mal agi, mais parce qu'il traverse un moment difficile qu'il n'arrive pas à exprimer. Leurs gestes, leurs mots, leurs silences sont souvent le reflet de leur stress, leur peur, leur insécurité ou encore de leur histoire personnelle. Et vous, vous ne faites que croiser ce qu'ils n'ont pas encore soigné. Alors que faire? Vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou pensent, mais vous pouvez choisir la place que vous laissez à leur attitude dans votre espace intérieur. Cela veut dire, oui, vous avez le droit de ressentir, mais vous avez aussi le pouvoir de relativiser. Vous pouvez vous dire, ça ne me plaît pas, mais je ne vais pas m'abîmer pour ça. Et vous pouvez répéter, ce n'est pas à propos de moi. C'est une manière de pratiquer ce que j'appelle l'hygiène émotionnelle. Ce n'est pas de l'indifférence froide, c'est une façon de garder une paix intérieure, intacte. Quand vous prenez de la hauteur, vous reprenez votre pouvoir. Vous cessez de vivre en réaction au comportement des autres. Vous décidez que votre bien-être ne dépend pas du regard d'autrui. Vous devenez votre propre repère. Et là, quelque chose change. Vous ne vous effondrez plus à chaque pic. Vous ne vous laissez plus aspirer par l'humeur des autres. Vous vivez en conscience. Vous cultivez une force douce mais solide. Passons à l'exercice du jour, le miroir inversé. La prochaine fois que vous vous sentez touché par l'attitude de quelqu'un, prenez une pause et posez-vous 3 questions simples. Premièrement, ce que je ressens en ce moment, est-ce vraiment à propos de moi? Deuxièmement, est-ce que je veux laisser à cette personne le pouvoir d'atteindre ma paix intérieure? Et troisièmement, et si son comportement parlait de sa douleur et non de ma valeur? Puis respirez profondément et répétez doucement. Je choisis de ne pas me confondre avec ce que l'autre projette. Je suis un être à part entière et je suis en sécurité. Pratiquez cela régulièrement, cette posture deviendra de plus en plus naturelle avec le temps. N'oubliez pas que nous ne pouvons pas changer les autres, mais nous pouvons décider de ne plus nous laisser voler notre paix intérieure. Le comportement d'une personne lui appartient. Vous avez le droit de poser des limites sans culpabiliser. Vous avez le droit de ne pas vous effondrer face à chaque mot blessant. Vous pouvez vous protéger tout en restant pleinement vous-même. C'est mon ressenti et j'aimerais entendre le vôtre. Est-ce que vous avez tendance à absorber trop facilement le comportement des autres? Est-ce que vous arrivez à prendre du recul aujourd'hui? Partagez votre ressenti avec moi dans les commentaires. Je vous lirai toujours avec le cœur. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pensez à le partager à des personnes qui pourraient être intéressées et ajouter un pouce bleu pour m'encourager. À très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.